Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'amour de l'argent a détruit des royaumes et des empires. L'amour de l'argent a détruit des nations. L'amour de l'argent a détruit des couples. L'amour de l'argent a détruit des hommes et des femmes. L'amour de l'argent a détruit des sociétés et des associations. L'amour de l'argent a détruit des ministères. Et malheureusement, l'amour de l'argent a aussi détruit des églises. Mais bien aimés dans le Seigneur, alors que dit la parole de Dieu sur l'amour de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes dans notre émission. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Plongeons-nous dans les saintes écritures, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour de l'argent. Et le titre de notre message est « L'amour de l'argent détruit des vies, détruit des âmes ». Vous pouvez rajouter avec votre cas parce que ma liste n'est pas exhaustive, mais bien aimée dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'amour de l'argent n'est pas un phénomène nouveau. L'amour de l'argent existait déjà dans l'Empire romain au temps de Jésus. C'est pourquoi Jésus en parle dans son évangile et Jésus dit à ses contemporains dont les cœurs étaient partagés entre l'amour de l'argent et l'amour de Dieu que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman ou encore Dieu et argent. D'après Matthieu chapitre 6, verset 24, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a dit qu'il est impossible de servir Dieu et argent en même temps. Et pour ceux qui choisissent de servir l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur? Marchant sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul dira aussi au jeune pasteur Timothée pour l'aider dans son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur, à faire attention à l'amour de l'argent. Il lui dit ceci en 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10 que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On souligne le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. On souligne la perdition. L'amour de l'argent mène à la perdition, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul prêche ici au jeune pasteur Timothée le contentement en lui disant que nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous emporterons rien avec nous, mes bien-aimés. Si donc nous avons de quoi à manger, de quoi à nous vêtir, cela nous suffira largement, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul souligne aussi que beaucoup de gens se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments à cause de l'amour de l'argent qui est aussi la racine de tous les maux. M-A-U-X, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire attention à l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent a détruit des royaumes et des empires. L'amour de l'argent a détruit des nations. L'amour de l'argent a détruit des couples. L'amour de l'argent a détruit des hommes et des femmes, mais bien aimés dans le Seigneur. L'amour de l'argent a détruit des sociétés et des associations. L'amour de l'argent a détruit des ministères. Et malheureusement, l'amour de l'argent a aussi détruit des églises, mais bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, pour nous aider à ne pas succomber à l'amour de l'argent, nous allons ouvrir la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Pour la lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire un focus sur le rapport de l'apôtre Pierre avec l'argent, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'amour de l'argent accompagné de la corruption et de tout ce qui gangrène autour de l'argent était une réalité absolue dans l'Empire romain
mais rendant difficile le ministère des apôtres. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Pierre, par exemple, a eu un grand ministère parce qu'il a fait attention à l'amour de l'argent en résistant aux mensonges et à la corruption face à l'argent, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur le mensonge, Pierre a vu la dangerosité de l'amour de l'argent dans l'histoire d'Ananias et Saphira en Actes chapitre 4. Pierre a vu comment ce couple a péri parce que leur cœur n'était pas droit face à l'argent, à tel point qu'ils ont menti au Saint-Esprit ou à l'Esprit de Jésus. Ils ont vendu leur propriété, ils ont dissimulé une partie de l'argent et ils ont menti au Saint-Esprit que l'argent qu'ils avaient présenté devant Pierre était tout l'argent. Mais bien aimé de Seigneur, ils en étaient morts, mes chers amis internautes. Ça donne quoi pour nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, l'amour de l'argent est dangereux et peut nous pousser à faire des compromis dans un contrat avec les dessous de table, c'est-à-dire une somme d'argent versée secrètement, illégalement, lors d'une transaction. Mes chers amis internautes, amis chrétiens, le cas d'Ananas et Saphira doit nous interpeller à marcher dans la vérité dans toute transaction, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'amour de l'argent a détruit également des couples, mes chers amis internautes. Beaucoup de couples se sont séparés à cause de la gestion de l'argent du couple, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'amour de l'argent a aussi détruit des églises, mes chers amis internautes. Combien de pasteurs ont fait des compromis à cause des offrandes, laissant certains membres diriger l'église? Si je dis non à ce fidèle qui donne beaucoup d'argent, il quittera l'église et l'église n'aura pas assez d'argent. Le pasteur fait un compromis et ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige l'église, mais c'est ce frère qui donne beaucoup d'offrandes qui dirige l'église. Combien d'églises se sont divisées, mes chers amis internautes, à cause de l'argent? Combien d'églises ne marchent plus dans la vérité parce que si vous prêchez tel ou tel message, les fidèles vont quitter l'église et il n'y aura plus d'offrande à l'église, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi nous disons que l'amour de l'argent est dangereux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Pierre a aussi été confronté à la corruption avec de l'argent, mes chers amis internautes, dans son ministère. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Pierre a résisté, mes chers amis internautes. Nous lisons ce récit en Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Frères et sœurs, le chapitre 8 des Actes des Apôtres commence par la persécution des disciples à Jérusalem. Et les disciples ont pris la fuite. Le diacre Philippe aussi a fui, mes chers amis internautes. Il arrive en Samarie et annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Il y eut un réveil spirituel en Samarie suite à la prédication de Philippe. Des enfants, des femmes et des hommes, dont un homme nommé Simon, un ancien magicien, ont accepté le Seigneur et se sont fait baptiser, mes chers amis internautes. Mais malheureusement, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mes chers amis, la Bible déclare en Actes chapitre 8, versets 14 à 17 que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, écoutez maintenant ce qui va suivre à partir du verset 18. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, Simon le magicien, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, Simon, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible.
car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon le magicien répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Et ce récit s'arrête brusquement, mes bien-aimés. Nous ne connaissons pas la suite pour Simon le magicien. Frères et sœurs, mes chers amis, la parole de Dieu ici est claire. L'œuvre de Dieu ne s'acquiert pas avec de l'argent. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec votre argent, mais vous ne pouvez pas acheter l'Esprit de Jésus. Vous ne pouvez pas acheter le Saint-Esprit avec votre argent. Vous ne pouvez pas acheter votre guérison avec votre argent. Vous ne pouvez pas acheter votre miracle ou votre salut avec votre argent, mon frère, ma soeur. Non, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus a tout payé avec son sang à la croix. Et tout est gratuit pour vous. Vous n'avez rien à payer. C'est pourquoi, mes bien-aimés de le Seigneur, ici dans ce récit, Pierre a dit à Simon le magicien qui voulait le payer que tu périsses avec ton argent. S'il avait demandé seulement à Pierre, prie pour moi afin que je puisse recevoir le Saint-Esprit, Pierre l'aurait fait. Mais le fait qu'il a voulu payer Simon-Pierre, non, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Et Pierre le sait, mais bien aimé le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples, y compris Pierre, en Matthieu chapitre 10, versets 7 à 9, que allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent. On souligne or et argent ici, ni monnaie dans vos ceintures. C'est pourquoi Pierre a rejeté ici l'offre d'argent de Simon le magicien, bien aimé de le Seigneur. Et Pierre a continué sa route avec le nom de Jésus qui est tout puissant pour délivrer, pour sauver, bien aimé de le Seigneur, et pour donner la vie éternelle. Alors, ça donne quoi pour nous? Mon frère, ma soeur, tout serviteur de Dieu qui vous demandera de l'argent en contrepartie d'un miracle ou d'une imposition des mains ou d'un acte pastoral est un faux serviteur. Ne lui donnez pas de l'argent car l'œuvre de Dieu ne s'acquiert pas avec de l'argent. Même si vous êtes riche, mon frère, ma soeur, ne payez pas avec de l'argent parce que c'est gratuit dans le royaume de Dieu. Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. C'est pourquoi, d'où que vous veniez, riche ou pauvre, vous êtes les bienvenus à Jésus. Mon frère, ma soeur, riche, écoutez ceci, ce que l'apôtre Paul a dit au jeune pasteur Timothée pour qu'il puisse recommander cela aux riches, mes bien-aimés. Paul dit ceci au jeune pasteur Timothée. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Et ce fondement solide est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, amis riches, ce message est pour vous. Jésus n'est pas contre votre argent ni contre votre richesse, puisque Jésus a donné la vie éternelle à un homme riche appelé Zachée. Et Jésus veut aussi vous donner la vie éternelle, et ce, gratuitement, parce que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu, que vous soyez riche, pauvre. C'est pourquoi Jésus vous tend la main aussi à travers ce message, car vous êtes aussi fille ou fille d'Abraham, comme Zachée le riche, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a dit en Luc chapitre 12, verset 15 que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ou de ses richesses ou de son argent, mes bien-aimés du Seigneur. Et dans la suite de ce verset, Jésus donne la parabole d'un riche insensé qui a péri dans son orgueil. Et Jésus en conclut que
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et la question est, êtes-vous riche pour Dieu ou pour vous-même, mon frère, ma soeur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous encourage à devenir riche pour Dieu comme Zachée, en acceptant maintenant même Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, comme Zachée l'a fait. C'est alors que Jésus entrera dans votre cœur, vous donnera la vie éternelle et Jésus changera votre rapport avec l'argent, comme Zachée qui a dit à Jésus que voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, mais bien-aimé de le Seigneur. Et ma prière est que Jésus entre aujourd'hui chez vous, mon frère, ma soeur, ami riche, comme Zachée, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Ma prière est que Jésus entre aujourd'hui chez vous pour vous donner la vie éternelle parce que vous êtes aussi fils ou fille d'Abraham comme Zachée. Mes chers amis, Jésus ne fait pas de différence entre riches et pauvres, c'est pourquoi vous êtes les bienvenus. Revenons à Pierre maintenant. Savez-vous, l'une des raisons qui a poussé Pierre à dire non à Simon le magicien en lui disant que ton argent périsse avec toi, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, écoutez maintenant cette réponse. L'apôtre Pierre a dit non, mes bien-aimés du Seigneur, à Simon le magicien parce que l'apôtre Pierre a vu Judas Iscariote périr avec ses 30 pièces d'argent reçues de la corruption ayant conduit à la trahison de Jésus. Mon frère, ma soeur, tout argent de corruption est un argent sale. Faites attention à cela. Et en Actes chapitre 1er, verset 17 à 19, Pierre parle de ce qui était arrivé à Judas Iscariote avec beaucoup de respect en disant que Judas Iscariote était compté parmi nous et il avait part au même ministère que nous. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Waouh! La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Mon frère, ma soeur, l'argent sale, mais bien ce que vous achetez avec, ça s'appelle Akeldama ou encore voiture du sang, maison du sang, mariage du sang, mais bien aimé du Seigneur, richesse du sang, si vous bâtissez votre vie sur des richesses, mais bien aimé du Seigneur, parce que vous avez versé le sang quelque part. Voilà le point de chute de tout argent sale, mais bien aimé du Seigneur. Frères et sœurs, l'amour de l'argent a amené Judas Iscariote à la perdition. C'est pourquoi l'apôtre Pierre ne voulait pas bâtir son ministère sur l'argent, mes chers amis internautes, mais sur les paroles de Jésus qui sauve, qui délivre, qui libère et qui guérit. C'est ce qu'il a fait à son entrée dans le temple quand cet homme paralytique lui a demandé de l'argent. Pierre lui a dit en Actes chapitre 3 verset 6 à 7 que je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mes chers amis internautes, voilà ce que Jésus a appris à Pierre. Jésus a fait la même chose devant Pierre en disant à un paralytique que lève-toi, prends ton lit et marche, mais bien aimé de le Seigneur. Et Pierre a refait exactement la même chose et ça a marché. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Alors qu'il venait de recevoir l'argent de la vente de la maison de Barnabas, mes chers amis internautes, mais c'était pour l'église. Il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce, au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est la parole de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui donne la vie éternelle et non l'argent. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tout réveil spirituel doit passer
par la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Alors que souvent, nous avons tendance à faire le contraire. Dire, Seigneur, donne-nous de l'argent afin que nous puissions aller partout dans le monde pour prêcher la parole. Non, mon frère, ça commence d'abord par la parole. La parole guérit, la parole sauve et la parole transforme des vies. C'est alors que nous pouvons commencer à aller dans les autres villes. Mes chers amis internautes, mais ce n'est pas l'argent qui guérit et qui sauve. C'est pourquoi ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous souligne la dangerosité de l'argent dans nos ministères. Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'ose espérer que le rapport de Pierre avec l'argent va nous aider également à faire attention dans nos ministères avec l'argent, mes chers amis internautes. En conclusion de ce message, mon frère, ma soeur, quel est votre rapport avec l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'après Agé chapitre 2, verset 8. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, adore Dieu qui a créé l'argent et non l'argent, mes chers amis internautes. Ne faites pas de l'argent votre maître, mais faites de Jésus votre maître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, en Marc chapitre 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, que sert-il à un homme ou à une femme d'avoir beaucoup d'argent s'il perd son âme? C'est cela que ça veut dire, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à bâtir votre vie sur les paroles de Jésus qui délivre, qui sauve, mes bien-aimés Seigneur. Et cette parole doit rester une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, et non l'argent, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur que je viens de partager avec vous. Mes chers amis internautes, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Au revoir.